journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, tout de suite le titre de l'actualité de ces journaux. À la une, avant leur départ pour Lubumbashi, où va se jouer un match très important pour leur qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté le 11 national à aller pour remporter la victoire en vue d'honorer l'image de marque du pays. Et puis, désignation de nouveaux animateurs de la CENI, Christophe Mbosso a été reçu mardi 11 août par son homologue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Au menu de cette nouvelle rencontre en moins de 2 semaines, les questions d'actualité liées au fonctionnement de l'Union sacrée et de la Commission électorale nationale indépendante. Enfin, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, après son retour à l'équipe nationale, Dieu merci Mbokani, l'attaquant congolais de 35 ans, et Cédric Bakambu se disent confiants quant à la qualification de la République démocratique du Congo après plusieurs années d'absence à la Coupe du Monde. Et voilà, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Désignation de nouveaux animateurs de la CENI, Christophe Mbosso a été reçu mardi 31 août par son homologue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Au menu de cette nouvelle rencontre, en moins de 2 semaines, les questions d'actualité liées au fonctionnement de l'Union sacrée et de la Commission électorale nationale indépendante. S'agissant de la CENI, Mbosso a annoncé la tenue dans le prochain jour de la plénière d'intérimement des membres de cette institution d'appui à la démocratie telle que désignée par chaque composante. On écoute Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. La concertation est permanente. À tout moment qu'il y a un problème qui se pose dans notre pays, au Parlement, nous nous retrouvons pour nous concerter, décider sur des orientations à prendre pour régler ces problèmes-là. Nous nous sommes retrouvés, comme d'habitude, autour des problèmes du Parlement, aussi bien sur la commission électorale que sur des problèmes qui concernent nos familles politiques. Nous voulons poursuivre nos travaux maintenant, tout comme à la session de septembre, en harmonie, en paix et en consultation permanente. Nous avons parlé du dossier de la CENI, comment nous devons donner à ce dossier une orientation. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé également de notre famille politique, l'Union sacrée. Nous allons reprendre nos réunions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé mardi 31 août les activités marquant le mois sacré à la jeunesse. C'était à travers la foire de la jeunesse congolaise organisée par le ministre ayant en charge de la jeunesse à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Suivez. C'était à travers la foire de la jeunesse congolaise organisée par le ministère ayant en charge de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et à la cohésion nationale à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa que ces assises se sont clôturées. En présence du ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou, de plusieurs représentants des mouvements, structures et associations de jeunes, notamment le Conseil national de la jeunesse et le Forum de la jeunesse, le chef du gouvernement s'est montré très déterminé à engager un dialogue avec les jeunes pour les écouter et prendre en compte toutes les revendications.
Rappelant son passage à la tête du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a affirmé être conscient des problèmes qui touchent la jeunesse à travers le pays et reste prêt à écouter toutes les tendances et catégories de jeunes, et cela sans aucune discrimination pour des solutions idoines. De vous impliquer effectivement dans le processus du développement de notre pays par la création des start-up, des incubateurs d'entreprises, le financement des projets bancables de création d'entreprises. Ces référents au thème de cette année, centré sur l'entrepreneuriat de jeunes dans la bioalimentation pour une autosuffisance alimentaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a attiré l'attention des jeunes sur leur engagement et leur participation dans le processus de développement de la RDC. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement a annoncé la mise en place imminente du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est donc dans cette optique que la mise en place du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, devient non seulement importante, mais urgente, car elle est une réponse au défi de l'autonomisation des jeunes. Signalons que le chef du gouvernement a clôturé ces mois de la jeunesse par la visite des stands érigés à l'Académie des Beaux-Arts dans les cadres de la foire de la jeunesse congolaise. Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo-Ngoy, a réceptionné un don en matériels électroniques offert par la MONUSCO à la police nationale congolaise le mardi 31 août 2021 au commissariat général de la police nationale congolaise. Suivez ce reportage de Christelle Guenda. C'était en présence de quelques autorités de la police nationale congolaise. À en croire le délégué de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, ce don est une marque de considération et de bonne relation qui a toujours caractérisé la MONUSCO vis-à-vis de son partenariat, le gouvernement congolais. Nous sommes extrêmement honorés. Et pour nous, c'est un devoir important en tant que MONUSCO, qui est donc, comme vous le savez, au Congo à l'invitation du gouvernement congolais pour appuyer les efforts du gouvernement congolais à restaurer la sécurité, la stabilité. Donc pour nous, c'est en droite ligne du mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité de venir en appui aux efforts du gouvernement congolais et particulièrement aux forces de défense et de sécurité, dont la police nationale congolaise. Le moment fort de la cérémonie a été la remise de matériel par le délégué de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, qui, à son tour, a remis au commissaire général de la police nationale. À ce jour, au nom du gouvernement de la République, à l'invitation de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, je me suis présenté en ces lieux au commissariat général pour recevoir ces dons que vous veniez de voir avec moi au bénéfice de la police nationale congolaise. Et donc la police, tout comme moi-même, nous sommes très contents de compter la MONUSCO et de constater que la MONUSCO, jusqu'à ce jour, demeure soucieuse du fonctionnement de la police nationale congolaise, et c'est ainsi que j'ai transmis à madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo tous les remerciements et de la police nationale congolaise et du gouvernement congolais. Remercions la MONUSCO pour ce geste combien louable. Maître Daniel Aselo s'est dit heureux pour cette marque de considération de la part de la MONUSCO et a instruit le patron de la police d'en faire bon usage.
Et voilà, après les grands orales du 25 août dernier qui avaient conduit la VPN de l'environnement, le ministre des Hydrocarbures ainsi que celui des Mines devant la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement de l'Assemblée nationale. Seul le ministre des Hydrocarbures, Didier Boundimbu, est revenu à la barre mardi 31 août pour répondre aux questions de la commission. Suivez. Au sujet de la gestion du portefeuille des hydrocarbures, le ministre a fourni à la Commission les informations sur les activités en amont et en aval. Par l'amont, il faut attendre les activités de prospection et l'exploration, tandis que l'aval correspond à l'exploitation, au raffinage, au stockage, à la distribution et la commercialisation de produits finis. Au sortir de la salle, le ministre s'est exprimé en ces termes. Alors je suis venu répondre à quelques préoccupations des députés qui sont la représentation du peuple, les élus légitimes du peuple congolais. Donc je suis venu répondre à quelques préoccupations qu'ils avaient et ça s'est bien passé. Les questions étaient pertinentes et très légitimes aussi et on a éclairé. On a donné dans tous les détails par rapport à la vérité, déjà par rapport au gaz de Kabouno. Le processus a connu un petit retard parce que le gouvernement avait déjà décaissé une grande partie qui est toujours au niveau du BCECO. Et c'est BCECO qui a pris beaucoup de retard à cause des procédures. C'est la semaine passée qu'ils ont fait le premier, ils ont débloqué la première somme. Donc il y a un processus qui est en train de suivre son cours. Mais nous avançons déjà. À propos du dégazage du golfe de Kabouno dans le lac Kivu, le ministre affirme que le processus a connu un retard parce que le gouvernement avait décaissé une grande partie de fonds via le bureau central de coordination qui a pris beaucoup de retard dans la procédure de passation des marchés. Mais il a rassuré la commission affirmant détenir de preuves qu'un décaissement a été effectué la semaine dernière en prédisant les grandes avancées dans les prochains jours. Quant à la situation avec l'Angola, le ministre a promis de rencontres des délégations de haut niveau de deux pays, d'abord en terre angolaise, puis en République démocratique du Congo, pour essayer de finaliser cette situation qui a énormément duré. La paix et soutien aux forces de défense et sécurité à l'état de siège au centre des échanges entre le gouverneur militaire de l'Ituri et l'honorable Jefferson Abdallah Pen, ancien gouverneur de l'Ituri, ce mardi 31 août 2021. Suivez. La population de l'Ituri doit s'inscrire dans la logique de la paix pour accompagner les efforts déjà consentis par le gouverneur militaire de l'Ituri. Message de l'honorable Jefferson Abdallah Penembaka, gouverneur honoraire de l'Ituri, à l'issue de son entretien avec le numéro 1 de l'Ituri. Il était question pour moi de venir saluer l'autorité provinciale et peut-être lui donner mon entière disponibilité à pouvoir l'accompagner dans ce processus de pacification de l'Ituri. Comme vous le savez, ça fait un bon bout de temps que l'Ituri a besoin de cette denrée rare, la paix. Pour le premier gouverneur de l'Ituri, la paix dans cette province passe dans une approche globale, ainsi que les opérations militaires. Étant donné que les miliciens ont pris déjà suffisamment de racines, la première opération, la première tâche qu'il convient de faire, ce sont les opérations militaires, afin de pacifier. Derrière l'opération militaire, il faut qu'il y ait un accompagnement, afin que des dialogues soient instaurés entre le peuple, entre les villages, afin d'asseoir l'autorité de l'État. Aux groupes armés réfractaires, le professeur Abdallah Penembaka leur demande à déposer les armes pour le développement de l'Ituri. Mais en ce qui concerne nos frères et sœurs ituriens qui ont pris les armes, qui s'entretuent, nous n'avons pas de message. Le seul message, c'est qu'ils déposent les armes. Que tous nous puissions revenir sous les drapeaux pour la reconstruction de notre pays. Signalons que l'honorable Jefferson Abdallah Penembaka a dirigé la province de l'Ituri pendant plus de 3 ans après le démembrement de la Grande Orientale. En sport, avant leur départ pour Lubumbashi, où va se jouer un match très important pour leur qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté les 11 nationales à aller pour remporter la victoire en vue d'honorer l'image de marque de la République démocratique du Congo. Suivez. C'était autour d'un dîner offert à leur honneur au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en tant qu'ancien ministre des Sports et Loisirs, a prononcé quelques mots
et slogans des terrains, une façon pour lui de les motiver. Dans son speech, le chef du gouvernement a, au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, encouragé les 11 nationales. Je viens un peu à la suite du message qui a été donné par Son Excellence Monsieur le Président de la République au capitaine. Message d'encouragement. Et comme vous le savez, lui c'est le premier sportif de toute la nation. Et à travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces léopards. Ces léopards qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et ces léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert. Et cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. Pour moi, c'est toujours un honneur, je veux dire, une fierté de me retrouver parmi vous. Bien avant cette rencontre, le Premier ministre avait dépêché son directeur de cabinet et quelques conseillers assister à la dernière séance d'entraînement de Léopard à Kinshasa, au terrain Oudjana du stade Tata Raphaël. À cette occasion, le ministre des Sports et Loisirs a remercié le Premier ministre et tout le gouvernement pour avoir mis à la disposition des joueurs tous les nécessaires pour le meilleur déploiement de l'équipe sur terrain. Et toujours en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après son retour à l'équipe nationale, Dieu merci Mbokani, l'attaquant congolais des 35 ans, et Cédric Bakambu se disent confiants quant à la qualification de la République démocratique du Congo après plusieurs années d'absence à la Coupe du Monde. Nous, on prépare bien, mentalement et physiquement, je crois qu'on va gagner l'objectif c'est d'aller à la Coupe du Monde. Et ça va aller parce que moi, comme moi, je viens déjà de la préparation avec mon club. On a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'être ici. Voilà, on ressent cette pression. Le ministre est venu nous rendre visite aujourd'hui. Donc on sait ce qu'on doit faire. Comme je l'ai dit, on a pas mal de pression, la bonne pression positive, et j'espère que ça va nous pousser justement à remporter les deux rencontres qui arrivent. Ouais, moi j'y crois, sinon je ne serais pas ici, je ne vais pas vous mentir. Et voilà, mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Samy Bossongo. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à la revue de presse de ce mercredi 1er septembre 2021. Commençons avec DeskEco.com qui a écrit sur l'action de Matata Ponyo qui attaque en inconstitutionnalité la décision du bureau du Sénat qui a levé ses immunités. Matata Ponyo, révèle ce site, a saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité contre la décision du bureau du Sénat qui a levé ses immunités parlementaires et autorisé des poursuites à son encontre pour détournement présumé des deniers publics. Cette action tend à voir la décision prise le 5 juillet dernier par le bureau du Sénat être annulée à cause des violations manifestes de la Constitution. Matata Ponyo, documente ses médias en ligne, a dénoncé plusieurs irrégularités, faisant remarquer notamment que la Cour constitutionnelle est incompétente pour juger un sénateur. Le procureur général, après cette juridiction, devrait plutôt adresser une requête aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite et non un réquisitoire. La démarche de poursuite devrait être adressée aux deux chambres du Parlement réunies en congrès et non au bureau du Sénat, et que le droit de la défense n'a pas été respecté, etc. De son côté, c'est sur cette procédé attitré RDC, le ministre de l'Intérieur exige des gouverneurs un rapport sur l'utilisation de l'argent dédié à l'investissement.
y est exploité dans ces titres, le message officiel du ministre transmis au gouverneur des provinces le mardi 31 août 2021. Loin de son domaine de prédilection, la sécurité, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, écrit le site, Daniel Asselo, a enfilé la casquette d'auditeur des finances publiques des provinces et veut savoir combien les gouverneurs des 26 provinces de la RDC ont perçu comme budget d'investissement et ce qu'ils en ont fait. Radio Okapi.net, dans sa livraison d'aujourd'hui, a donné les nouvelles du barreau de la Mongala, qui plaide pour la fin des irrégularités constatées dans la prison militaire d'Anguinga. Le site onusien s'appuie sur les communiqués de presse du barreau, selon lesquels ces irrégularités concernent plus de 250 prisonniers, dont 5 décédés en détention irrégulière. Ils ont été transférés notamment de la partie est du pays, de l'ex-Gon Katanga et du Gon Kasaï depuis près de 7 ans. Selon les communiqués, lit-on encore, 201 personnes arrêtées en 2015 au Nord Kivu pour appartenance à un mouvement insurrectionnel n'ont jamais été entendues pour être fixées sur leur sort. Il y a ensuite 28 présumés insurgés comme Ransapou arrêtés au Kasaï et depuis 2017, ils sont à Angenga sans être jugés par un tribunal compétent. Cette information du site onusien termine la revue de presse de ce jour. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de rester fidèles au programme de PSC TV. Et voilà, c'était là la revue de presse rendue par Samy Bossongo. Si vous nous avez pris encore de diffusion, voici les rappels de principaux titres. À la une, avant leur départ pour Lubumbashi, où va se jouer un match très important pour leur qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a exhorté le 11 national à aller pour remporter la victoire en vue d'honorer l'image de marque du pays. Et puis, désignation de nouveaux animateurs de la CENI, Christophe Mbosso a été reçu mardi 11 août par son homologue du Sénat, Modeste Batiloukwebo. Au menu de cette nouvelle rencontre en moins de 2 semaines, les questions d'actualité liées au fonctionnement de l'Union sacrée et de la Commission électorale nationale indépendante. Enfin, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, après son retour à l'équipe nationale, Dieu merci Mbokani, l'attaquant congolais de 35 ans, et Cédric Mbakambou se disent confiants quant à la qualification de la République démocratique du Congo après plusieurs années d'absence à la Coupe du Monde. Et voilà, mesdames et messieurs, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BAC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.